Mais il nous dit aussi autre chose. Pourquoi nous disons merci à Dieu? C'est que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et cela a son sens. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Quand vous appartenez à quelqu'un, vous êtes à lui. Et il a droit de vie sur vous. N'est-ce pas? Et il exerce une influence sur votre existence. Même dans le sens des êtres humains. Dans les endroits où l'esclavage existe, quand quelqu'un appartient à quelqu'un, ça veut dire que cette personne désormais doit suivre les directives de la personne à qui elle appartient. Ne peut pas juste dire, bon, ok, moi je pense que je vais aller faire un tour en Chine. Non, non, pas en Chine, ici. Vous me suivez? Les implications sont énormes. Et donc, cette personne dépend de la bienveillance de la personne à qui elle appartient. Si la personne à qui elle appartient est quelqu'un de bien, sa vie sera plutôt agréable, en dépit de l'absence de possibilité de faire ce qu'elle veut. Mais si la personne à qui elle appartient est méchante, sa vie sera assez difficile. Je me souviens encore dans le temps quand on regardait, tout le monde connaît c'est une vieille série télévisée, Roots, Racine en français, je crois. Et j'ai pleuré des larmes. Oh, que j'ai pleuré des larmes, en regardant certains épisodes de cette série. Parce que vous voyez comment la vie des gens était affectée par leurs conditions d'appartenance à quelqu'un d'autre. Leur possibilité de bonheur, de bien-être, même des choses que nous prenons pour acquises, des choses simples et pas compliquées, et devenaient très compliquées en fonction de la personne à qui ils appartenaient. Et voyez que la parole de Dieu nous dit que nous appartenons à Dieu. Et la première chose pour moi, c'est de dire, waouh, quelle grâce de pouvoir appartenir à Dieu. Parce que nous nous retrouvons sous une autorité bienveillante. Une autorité extrêmement bienveillante, sans pareil. Et de l'autre côté, nous savons aussi que la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'emprise du diable. En d'autres termes, le monde entier appartient au diable. Mais nous appartenons à Dieu. Il n'y a pas de choix de s'appartenir à soi-même. C'est où nous appartenons à Dieu ou nous appartenons au diable. Vous voulez appartenir à qui? À Dieu. Et donc, nous appartenons à Dieu. C'est une nouvelle tellement bonne que quelqu'un devrait lancer des cris de joie ce matin. Yeah! Nous appartenons à Dieu. Donc, nous avons comme autorité sur nos vies ce Dieu si bon et si bienveillant. Une autorité bienveillante. Et j'ai noté quelque chose ici aussi, c'est que si nous appartenons à Dieu, cela veut dire que ce que nous allons devenir est décidé par Dieu. Ce que nous allons pouvoir accomplir dans nos vies est décidé par Dieu. Là où nous pourrons aller est décidé par Dieu. Et si nous comprenons ce que nous avons dit précédemment, que Dieu est puissant et qu'il est souverain, qu'il domine sur toutes choses, nous comprenons que par conséquent, il y a une garantie sur nos vies. Une vraie garantie. Quelqu'un doit méditer cela ce matin. Il y a une garantie. Il y a une garantie réelle, une garantie de succès, une garantie de provision, une garantie de protection. Et nous allons voir par la grâce de Dieu la semaine prochaine parce que nous allons détailler dans le psaume 107, le psaume 116, le psaume 103. Pourquoi le psalmiste dit merci au Seigneur? Et une des choses, c'est la protection. Donc déjà en extrapolant ce passage qui nous dit que nous lui appartenons, nous voyons déjà cette garantie qui nous est donnée. Dieu, c'est à lui que nous appartenons.
Et parce que nous savons que nous lui appartenons, cela nous remplit de joie. Amen. Et que personne ne peut nous sortir de sa main. L'incertitude disparaît. Je lui appartiens. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Alléluia. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Nous lui appartenons. Nous sommes garantis le succès. Mais il y a autre chose qu'il dit. Il dit, je vais vous relire le passage, pour ceux qui ont déjà oublié le psaume. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et Israël pouvait dire nous sommes son peuple. Mais aujourd'hui, l'Église peut dire nous sommes son peuple. Amen. Avant, l'Église ne pouvait pas dire nous sommes son peuple. Les non-juifs ne pouvaient pas dire nous sommes son peuple. Il n'y a que les juifs qui pouvaient le dire. Et ceux qui, à leur époque, allaient s'identifier avec Israël, les prosélytes, comme on les appelait. Mais aujourd'hui, grâce à Christ, aujourd'hui, à cause de son sang, aujourd'hui, à cause de la croix, nous pouvons dire, nous pouvons dire, nous pouvons dire, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Ceux qui n'étaient pas un peuple sont devenus le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Et nous sommes son peuple, donc il y a une communauté au royaume dont nous faisons partie. Et pour cela, nous disons merci. Pour cela, nous disons merci. Nous sommes son peuple. Et il dit aussi quelque chose, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage dont il est le berger. Vous savez, le peuple d'Israël, à cette époque, était un peuple agricole. Donc, il connaissait très bien le sens d'un berger. Et le berger, j'aime beaucoup cette image de berger utilisée pour le Seigneur. Parce que nous venons de voir qu'il est Dieu, puissant, transcendant, supérieur à sa création, omnipotent. Et il est le Créateur. Tout ce qui parle de sa grandeur, sa majesté, et d'une certaine façon, d'une espèce d'inapprochabilité. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Commence à nous rapprocher en disant nous sommes son peuple. Mais ensuite nous dit nous sommes le troupeau de son pâturage dont il est le berger. Il n'est pas simplement Dieu. Il est notre berger. Et notre berger, c'est celui qui veille sur nous. Parce que je sais qu'il veille sur moi. Et il s'occupe de mon bien-être. Il s'occupe de ma vie. Il a un plan pour moi. Quand le berger sort, il s'occupe de son troupeau, il sait quoi faire avec. Il sait où il veut les emmener pour le pâturage. Il sait où il veut les garder. Il n'est pas de bon, on ne sait pas, ben allez chercher, errer. Ce n'est pas aux brebis de se soucier de leur vie. Amen. C'est le berger qui prend en charge leur vie. Amen. Qui prend en charge leur bien-être. Amen. Qui prend en charge leur alimentation quotidienne. Amen.
et qui prend en charge leur protection. Yes. Et c'est la raison pour laquelle David, quand l'ours est venu, David n'a pas dit aux brebis, hey, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Moi, j'aime pas l'ours. Moi, les ours, là là, c'est pas mon truc. Non, il a assumé ses responsabilités. Et il a protégé ses brebis. Quand le lion est venu, quand on met l'ours, c'est câlin. C'est pas câlin, ce n'est câlin que dans les livres pour enfants. Et quand le lion est venu, et ce n'est pas le roi lion non plus, un vrai lion, il ne s'est pas enfui. Le bon berger ne s'enfuit pas. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas dit, ah non, moi je ne vais pas perdre ma vie pour une poignée de brebis. Hein. On me paye combien? Non. Il a affronté le lion pour protéger les brebis. Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel est un homme de guerre et qui marche devant nous et qui veille sur les siens? Il suffit de coopérer avec lui. C'est tout ce qui nous manque. La soumission et la coopération. Mais la conscience du fait que l'Éternel est Dieu doit déjà nous amener dans la soumission. Et quand nous comprenons qu'il est notre berger, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à lui faire confiance. Dites confiance. Confiance. Vous comprenez, ce ne sont pas des choses qui sont dites juste pour faire plaisir à Dieu. Ces choses sont dites pour le décrire. Non pas pour l'honorer, mais pour le décrire. Je peux vouloir adorer quelqu'un et dire des choses sur la personne qui ne sont pas totalement exactes. Ou je peux le dire prophétiquement, appelant à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas le cas pour Dieu. Tout ce que la parole de Dieu dit sur lui n'est qu'une description. D'ailleurs, une description qui ne peut jamais rendre compte de l'infinité de sa grandeur. Donc, quand la parole dit qu'il est le berger, ça veut dire vraiment qu'il est le berger. Et quand je prends le temps de prendre conscience de cela, et de tout ce que cela implique dans mon existence, donc je suis une brebis, j'ai quelqu'un qui gère ma vie, qui s'occupe de ma vie, qui détermine où je vais aller, comment je vais fonctionner et qui protège ma vie, qui fait en sorte que là où je dois être, il facilite les choses pour que j'y sois. Il met en place ce qu'il faut pour que je puisse y arriver. Je change ma manière de vivre. Et quand je suis face à un obstacle, je ne pense pas que c'est la fin de mon existence parce que j'ai un berger. Et quand je suis face à l'ours, je ne me décourage pas, je ne dis pas c'est la fin, je vais mourir, parce que j'ai un berger. Et quand je suis face à un lion dans ma vie, je ne commence pas à dire c'est la fin de mon existence, je vais mourir. Il y a des gens qui meurent d'effroi et non pas de la situation. Beaucoup de chrétiens meurent simplement de peur. Ils déconnectent avec Dieu par peur. Ils rétrogradent par peur d'une situation que Dieu aurait pu régler s'ils étaient restés connectés avec le berger. Il est mon berger. Parce qu'il est mon berger et que je comprends ce que ça veut dire. Et que je vois à quel point ma vie est sécurisée contre toutes les intempéries, contre les ours et les lions. Je suis heureuse et je dis merci. 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 Parce que le bon berger, c'est celui qui est fiable. Vous pouvez compter sur lui. Hein? Vous pouvez absolument, en toute situation, compter sur lui. En toute situation, vous pouvez compter sur lui. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Alléluia. Je suis le bon berger. Et c'est pour cela que nous chantons, berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix,
où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, dans les vallées et de... Sur les eaux, suivre la vallée profonde. Le berger de mon âme me guidera. Alléluia. Il est le berger de ma vie. Il me conduira, il me guidera, que ce soit les vallées profondes, que ce soit les montagnes à gravir, que ce soit les fleuves à traverser. S'il faut le faire à la nage, on le fera parce que le berger est avec moi. Amen. Il y a une révélation de l'action de Dieu, de la fonction de Dieu dans nos vies qui nous amène à être totalement et continuellement reconnaissants. Quand quelqu'un vous promet un poste, vous êtes content, vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas? Juste pour un poste. Ce n'est même pas garanti que vous n'allez pas le perdre par la suite. Vous êtes là, vraiment, merci, merci. Après, vous avez le poste, vous êtes là, merci un tel, c'est lui qui m'a pistonné, merci. Mais Dieu nous garantit l'existence. Je répète, Dieu nous garantit l'existence. Quelqu'un va réussir sa vie. Va réussir pleinement sa destinée. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce que Dieu m'a confié va réussir. Peu importe les intempéries. Peu importe les circonstances, peu importe les infidélités, je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Amen. Donc, quand nous sommes conscients de ces choses, en dépit des circonstances adverses, nous disons, il est mon berger. Amen. Il est mon berger. Et nous sommes reconnaissants. Et nous pouvons dire merci Père, parce que si tu n'étais pas mon berger, je serais peut-être à l'asile psychiatrique en ce moment. Et c'est peut-être ce que les gens attendaient d'ailleurs. Certains attendaient, ils disaient, quand elle va savoir, va voir, ils se mortaient les mains. Il y a des gens qui complotent contre vous derrière, qui parlent, qui font des choses, qui manigancent et attendent le choc. Ils attendent que vous receviez le choc. Et ils disent, on va voir maintenant. On va voir si elle va garder son bagou. On va voir ce qu'il va faire. On va voir. Et il y a des êtres méchants sur la terre. Il y a des êtres humains qui sont plongés, trempés dans la méchanceté. Et qui le font au nom du Seigneur. Il y a des êtres humains qui sont profondément méchants. Et ils vont faire des choses derrière vous. Ils savent que ça va avoir un effet négatif sur vous, que ça va avoir un effet négatif sur ce que vous faites, que ça va avoir un effet négatif sur votre carrière, ou qu'importe. Mais ils vont le faire quand même. Ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent simplement s'abstenir. Ce n'est pas comme s'ils faisaient du bien en le faisant. Ils ne font aucun bien. Simplement pour le plaisir. Pour le plaisir de vous voir défait. Pour le plaisir d'assister à votre déconfiture. Ah oui. Il n'y a aucune raison de le faire. Aucune raison. Aucune raison. C'est comme les gens qui sèment la zizanie entre amis. Je n'ai jamais compris pourquoi une fois quelqu'un avait dit à ma sœur que oui, c'est... De toute façon, elle a deux amies qui sont des sœurs. Et une des sœurs a dit à ma sœur, de toute façon, ma sœur, une telle, avait dit que tu n'as pas de cœur pour les gens. Et donc, quand elle m'a dit ça, je dis, mais je la soupçonne. Elle-même, je la soupçonne. Elle dit, pourquoi je la soupçonne? Pourquoi elle va te dire une chose pareille? Les deux sont tes amis. Pourquoi elle va te dire que sa sœur pense du mal de toi? Je la soupçonne, c'est elle qui pense du mal de toi. Je la soupçonne. Tu es à tout cas, mais je sais que juste que je crois, je le sais. Je le sais. Parce que même si sa sœur pensait du mal de toi, elle, en tant qu'amie, devrait lui dire, mais non, faut pas, non, elle n'est pas comme ça. Et omettre de t'en parler. Maintenant, si sa sœur était ton ennemie et qu'elle pensait du mal de toi, c'est différent. Si c'était quelqu'un qui t'avait trahi par le passé, dis, ah, mais tu sais, elle n'a pas arrêté, elle continue encore. C'est autre chose. Mais les deux sont tes amis. Il n'y a aucun problème entre vous et tout d'un coup, elle t'annonce que sa sœur pense du mal de toi.
Juste pour voir comment tu vas réagir. Vous savez, dans la vie, quand on comprend la méchanceté du cœur de l'être humain, on est heureux d'avoir Dieu comme berger. Amen. On est heureux d'avoir Dieu comme berger. Soyez heureux d'avoir le Seigneur comme berger. Que votre destinée ne dépend d'aucun individu. Dieu va toujours amener les gens sur votre chemin. Il va toujours amener les gens sur votre chemin. On ne chemine jamais seul dans la vie. Mais ne faites pas une fixation sur une personne. Parce que souvent, les gens sur qui vous faites une fixation sont les premiers à vous trahir. Sont les premiers à vous trahir. Vous pensez que tout se passe bien entre vous, mais derrière vous, ils sont en train de parler. Ils sont en train de comploter. Ils sont en train de faire des choses. Et avec des gens qui ne vous veulent aucun bien. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Parce que ce n'est pas dans mon message. Avec des gens qui ne vous veulent aucun bien. Quelqu'un qui vous veut du bien, qui va s'asseoir pour parler avec des gens qui ne vous veulent aucun bien, lui-même ne vous veut pas de bien. Et l'objectif de tout ça, c'est de voir, quand ils auraient fini, comment vous allez être à terre et affecté émotionnellement et moralement. Et quand nous comprenons cela, nous cessons d'être affectés et nous sommes reconnaissants envers Dieu. C'est lui notre berger. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous amène à bon port. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont trop confiance dans les êtres humains. Ayez confiance en Dieu. Si votre confiance est dans le Seigneur, il va vous donner les gens qui sont dignes de foi. Mais si votre confiance est dans les gens, vous allez souffrir. Mais si votre confiance est dans le Seigneur, parce qu'il est bon et qu'il utilise des gens dans nos vies, il ne descend pas du ciel pour venir régler vos problèmes. Il utilise des gens. Si votre confiance est en lui, il va vous donner des gens qui sont fiables. Mais c'est lui qui va le faire. Parce que croyez-moi, il y a des gens qui sont fiables sur la terre. Hein. Tout le monde n'est pas méchant. Alléluia. Mais c'est en faisant confiance à Dieu que nous sommes connectés avec ces personnes. Il est notre berger. Et il y a la provision sur votre chemin. Naturelle, spirituelle, matérielle, physique, toute forme de provision nécessaire pour une brebis, le berger s'en occupe. Je veux savoir si quelqu'un veut remercier Jésus ce matin. D'être le bon berger. D'être le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Pourquoi nous remercions le Seigneur? Pourquoi les actions de grâce? Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est celui qui nous a fait. Parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes son troupeau dont il est le berger. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Il y a un chant qui dit « Loué soit l'Éternel, car il est bon, et sa fidélité durera toujours. » Vous savez, dans ma traduction française, dans le psaume 107, à un moment donné, il dit « Louer l'Éternel ». Mais ce mot veut littéralement dire « remercier l'Éternel ». Et dans quasiment toutes les traductions anglaises que j'ai regardées, c'est « Give thanks to the Lord ». Give thanks. Donc le psaume commence en disant « Remercier le Seigneur ». Remercier l'Éternel. Remercier l'Éternel. Il nous a dit ici « Louer ». Le psaume 106 nous dit « Louer tous l'Éternel ». Célébrez l'Éternel car il est bon. Car son amour dure à toujours. Célébrer l'Éternel, c'est dire merci à l'Éternel. C'est remercier l'Éternel. Car il est bon. Et son amour dure à toujours. Nous le remercions pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bienveillant. Et il est bon veut dire qu'il nous traite avec sa nature et la manière dont il nous traite, c'est la bienveillance. Quand vous savez que quelqu'un vous réserve un accueil favorable et un traitement favorable, quelle est votre attitude vis-à-vis de cette personne?
Vous êtes reconnaissant. Vous êtes reconnaissant. Vous savez qu'il y a des gens qui vous rejettent. On a prié hier contre les esprits de rejet. Les esprits de rejet sont venus parce que les gens ont été rejetés. Mais Dieu ne vous rejette jamais. Amen. À cause de sa bonté, il nous accueille favorablement et il nous traite favorablement. Et nous avons cette sécurité. Et non seulement il est bon, il est bienveillant envers nous, mais sa bonté est éternelle. Ah, je vois quelqu'un qui n'a pas encore de révélation. Je vais le redire. Sa bonté est éternelle. Elle n'a pas de fin. Dieu ne cessera jamais d'être bon. Et parce que Dieu ne cessera jamais d'être bon, je ne cesserai jamais de bénéficier de sa bonté. Amen. Parce que je vais tout faire pour l'honorer, le respecter, me soumettre à lui, pour continuer à bénéficier de sa bonté. En permanence. En permanence. Ce qui veut dire que chaque enfant de Dieu a une garantie de bénéficier continuellement de la bonté de Dieu. Et bénéficier de la bonté de quelqu'un qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire, c'est une garantie de succès. Amen. Je peux bénéficier de la bonté de mon fils ici, mais sa bonté s'arrête ou ses capacités s'arrêtent. Vous me suivez? L'effet de sa bonté s'arrête ou ses capacités s'arrêtent. Je vais toujours avoir le sentiment de sa bonté, mais ça ne va pas m'aider. Vous me suivez? Si je dois me sortir d'une situation compliquée, il est bienveillant envers moi, mais il n'a aucune influence. Il ne pourra rien faire pour moi. Mais Dieu est bienveillant et il a de l'influence. Dieu est bienveillant et il a de l'influence. Il dispose les cœurs en notre faveur. Ils vous ont fermé la porte au nez. Allez prier. Dieu vous dit retourne frapper. Retournez frapper. Ne dites pas mais ils avaient fermé. Parce qu'il a l'intention de disposer le cœur de quelqu'un en notre faveur. Amen. Il a la capacité de le faire. D'où la nécessité de suivre en continu sa directive. Dans toute situation, papa, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent. Oui, mais Seigneur, faut pas te vexe pas. Mais j'ai vraiment envie. Et le jour où ça ne va pas marcher. À chaque fois, papa, qu'est-ce que je fais? Tu fais ça, fais ça, fais ça. Va là, va là. OK. Dieu est bon.